Et s'il y a de petits trucs, c'est ce que moi je comprends de la chose. Je dis que ce que je dis là, ça m'engage. Parce que moi aussi, étant togolais et observateur, je vois ce qui se passe. Maintenant, dis-moi, pourquoi après la disparition, même il n'y a même pas disparition, nous avons vu dans ce pays, certains partis politiques où les leaders, les fondateurs n'ont pas disparu, sont là, mais il y a encore de problèmes qu'il y a dans le parti politique et ils n'arrivent pas à régler ce qui amène des rébellions. Vous ne pouvez pas me dire ça. Regardez, la situation la plus criarde, la situation la plus criarde, c'est ça qui a amené le cas à là où nous sommes maintenant. Il y a le cas, nous ne savons plus quel cas il s'agit. Il faut prendre pour aller à la gare. Pardon? Quel car il faut prendre pour aller à la gare? Aujourd'hui, lorsque vous me posez la question de savoir, c'est que la population togolaise doit savoir qu'aujourd'hui, il y a une gangrène dans nos formations politiques. Il faut qu'on le reconnaisse. En réalité, lorsque vous reconnaissez des faits, c'est en ce moment que vous pouvez chercher des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Vous comprenez? Au Togo, en réalité, lorsque nous lisons des leçons autour de la formation des partis politiques dans le monde, ça dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit que c'est mon parti. Le parti appartient aux gens. Ça dit que cette pédagogie-là que nous ne faisons pas aux gens, c'est ça qui fait dire au Togo que c'est mon parti. Je prends la décision moi seul et je fais de mon parti. C'est pourquoi quand les gens disparaissent, ils disparaissent avec le sens de chose. D'abord, je ne suis pas totalement d'accord avec bon enfant. C'est votre droit. Oui. Et vous savez dire qu'au Togo, on n'avait pas d'opposants, c'est trop dire. Et Donc je l'assume. non, je ne dis pas le contraire. Et vous savez, ce que moi j'ai constaté, quand vous rentrez dans les autres pays où la démocratie est plus ou moins avancée que notre pays, et vous verrez qu'il y a la science politique. Ceux qui font de la politique une activité ou qui ont pris sur eux de faire ça comme boulot, et il y a une école pour ça, il y a une école sciences politiques où ils vont. Au Togo, on constate que ceux qui font la politique dans notre pays sont des accidentés. Ils sont rentrés en politique par accident. Non, j'arrive. Vous avez dit que tous ceux qui font de la politique ailleurs sont tous passés par la filière. Oui, je vous donne un exemple. Libéria, quand George Weah voudrait faire de la politique, il est retourné. Oui, je dis, c'est le bon sens même ça. Ça doit s'apprendre, ok? Maintenant, oui, quand vous voyez le parcours de ceux-là, vous saurez en même temps qu'ils ont la politique dans leurs veines. Ok? Oui, non, c'est-à-dire, au Togo, il y avait entre-temps des opposants. Ok? Ok? Quand vous prenez par exemple un certain comme professeur Ninevi, vous saurez en même temps que, voilà, vous prenez quelqu'un comme Claude Amegambi. Ok? Ok? Donc, mais par contre, quand vous prenez le reste là, ce sont des accidentés politiques. Vous prenez J-Christ Olympio, il n'a jamais eu l'ambition d'un homme politique, c'est-à-dire politique, c'est-à-dire lui, il est là, il faisait, c'est pour venger la mort de son papa, qu'il est, non, tout le monde le sait. Non, bon, je dis, Monsieur Olympio n'avait pas une ambition politique, raison pour laquelle il ne maîtrise rien en politique. Rien en politique, surtout au Togo.
Parce que c'est un parti politique bien ficelé avec des gens. L'UFC n'est pas. J-Christ n'a pas créé l'UFC. J-Christ n'a pas créé l'UFC. Il en est quand même le président. Non. On l'a porté parce que. Raison pour laquelle il a été porté à la tête de ce parti, parce qu'il incarnait une idée, une vision. La vision pour élire J-Christ Olympio comme président national de l'UFC. Non, UFC c'était l'union des forces de changement avec la composition de UTD, des partis de l'opposition, CDP, ACAR, tout ça là. Vous parlez de quelque chose de très intéressant, vous parlez d'incarner quelque chose. Je pense en politique, c'est comme ça. Vous-même ici, lorsqu'on voit peut-être toute une population derrière vous, vous incarnez une idéologie derrière, mais c'est vous qu'on prend. Oui, je dis, il n'avait pas une vision politique. C'est-à-dire, bon, vous prenez tous quoi, c'est-à-dire, c'est ce qui fait la faiblesse de la classe politique de l'opposition. C'est-à-dire, ils ont... Oui, est-ce que vous avez vu un parti politique de l'opposition qui a duré 30 ans, 50 ans? Ça n'existe pas au Togo. Est-ce que ça a un lien? Mais un parti politique n'est pas créé pour un temps donné. Non, il faut des conditions quand même pour survivre. Ça n'a rien à voir avec... Voilà le problème, c'est parce que la personne qui crée... Vous pouvez avoir une ambition, sauf que vous n'avez pas forcément les moyens quand même. Oui, c'est ce qui fait que l'opposition togolaise est faible devant le régime en place. Parce que... C'est en termes de conditions nécessaires pour évoluer. Non, d'abord, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'ambition, vous n'avez pas les moyens. Pourquoi est-ce qu'on a venu sur le terrain alors? Non, d'autres sont venus en business, d'autres sont venus pour faire des affaires en politique. Moi, je suis ravi de ce que Fredo ait tout fait pour ne pas vouloir être d'accord avec moi. Mais de façon de développement maintenant, il m'a rejoint. Il est en train de non, tu disais qu'il n'y avait pas d'opposition. Je dis que avant que Fredo ne dise qu'il y a des oppositions, que les opposants que lui, il a connus. Il a cité au moins, il a parlé de Léopold de Guinée-Ville, mais le soubassement du vrai opposant dont il veut parler, il avait commencé par le fait que les gens n'aient pas allé à l'école de la politique. C'est pourquoi je disais que les gens sont rentrés dans le populisme politique. C'est-à-dire que quand tu draines une foule, ben on dit que bon, c'est toi qui veux, s'il y a des changements, et on te suit, même si ton idéologie ne plaît pas aux gens, les gens veulent aspirer à quelque chose, ils te suivent. C'est de ça que je dis que nous n'avons pas d'opposants au Togo. Et il me rejoignait. Parce qu'il disait que pour être un opposant... L'opposant, c'est quoi? Bon, oui, expliquez-moi un peu l'opposant, c'est quoi? Lorsque vous êtes un opposant politique, c'est quoi? Ben, ça, c'est simple. Comme quand nous allons dans nos situations religieuses, dans nos situations religieuses, nous disons que le pouvoir fait. Vous voulez me faire en excédent au fauteuil. Oui, c'est ce que les autres font, non? Je dis pour accéder au fauteuil, le fauteuil s'arrache. Bon, je voudrais, ne coupez pas moi mon analyse. Je dis, Fredo a dit que lorsque j'ai dit qu'il n'y avait pas... Non, en fait, on peut prendre de l'analyse de l'autre. Oui, je dis, Léopold Guinée-Ville dont il a parlé. Quand nous allons tout à l'heure aujourd'hui, la nature nous a donné, nous pouvons aller sur Google, nous frappons le parcours de Guinée-Ville, il n'y a rien eu de la science politique. Rien, il n'y en a pas. Même le feu à Bayomé. Mais ce n'est pas... Je dis aujourd'hui, quand je qualifie les politiques togolais que nous avons vus depuis 1990 jusqu'à présent, et moi je les qualifie des gens qui n'ont pas le charisme de politique pour pouvoir changer les donnes dans mon pays, mais c'est par rapport à ce que je constate. Au fait, celui qui a fait l'école de la politique sait comment changer les stratégies, avoir plusieurs plans. Au Togo, nous n'avons qu'un seul plan. Nous avons fait sortir la population. Si une élection, ça ne nous arrange pas. Non, j'en viens. Je dis que... Si vous comprenez, pour faire la politique au Togo, selon vous, vous êtes obligé de passer forcément par
la science politique. Non, c'est Fredo qui me Oui, prête. ça va, il dit, vous C'est laissez Fredo qui me prête ce qu'on va pour. Ça veut dire en contrecarrant ce que je dis. Oui, c'est vous qui dites qu'il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant. Oui, la raison pour laquelle vous dites qu'il n'y a pas d'opposant, c'est laquelle? Oui, parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui n'ont pas de charisme. On a vu des gens qui ont créé des situations dans ce pays. Il y a eu conférence des souveraines, il y a eu. Merci, parce que je vais donner mes raisons. Voilà. Il n'y a pas d'opposant au Togo depuis 90. Parce qu'il y a des mouvements. En réalité, nous ne pouvons pas nous verser dans ces situations de mouvement pour dire que nous sommes un bon politicien. C'est pourquoi je parle de... non, ce n'est pas ceux qui drainent. Ce n'est pas quand tu draines une foule innombrable que tu es... Non, je ne suis pas du tout d'accord avec bon enfant. Même au sein de votre syndicat, les enseignants même s'opposent à un moment donné. Les enseignants aussi s'opposent à un moment donné. Ce n'est pas forcément en politique qu'on est opposant. Sur une petite base de la compréhension très fébrile, sur une petite base de la compréhension du mot opposant politique, c'est quoi? Lorsque tu n'es pas d'accord, avec ce que l'autre qui a le pouvoir fait. Et ce n'est même pas pour le pouvoir, avec l'autre qui n'a même pas le pouvoir. Parce que nous avons vu ça aujourd'hui. On n'est pas opposant de l'opposition. Non, on n'a pas l'opposant de l'opposition. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire lorsque tu n'es pas d'accord sur ce que celui qui a le pouvoir fait, on voudrait l'enlever, on devrait l'enlever. On voudrait l'enlever. C'est pourquoi je dis, avant d'enlever, qui a été fait. Ça a été fait avec des mouvements politiques qu'on a eu dans ce pays. C'est pourquoi je dis que ça a été fait. Le résultat en est quoi? Ça dit que l'opposition non. Informée. Non. C'est pourquoi je dis que. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui, vous savez que je peux ne pas me prononcer comme étant un opposant, mais je peux m'insurger en fond contre ce que le régime en place fait. Est-ce que je suis un opposant? Lorsque vous êtes dans le cadre politique, oui, vous devez. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est ce que les politiques font croire aux gens que lorsque tu es là et tu t'insurges en fond contre ce que le régime fait, je dis qu'un opposant doit chercher des opportunités. Ce qu'il vient dire à la population, tu dois chercher des opportunités pour arriver au sommet de ton résultat. Le problème, c'est arriver au résultat. Bon enfant. Un opposant qui n'enseigne jamais au fauteuil président, c'est-à-dire qui n'atteint jamais son résultat, ce n'est pas un bon... Vous ne voyez pas? Non. S'il vous plaît. Oui. Ah non, une minute. Et vous savez... Et bon enfant, je suis pas du tout d'accord avec toi dans tes analyses. Vous savez, par exemple, avant le mouvement de 90, quand il parle du mouvement, avant le mouvement de 90, mais la CDP existait. La CDPA était à la base de la conférence nationale souveraine. Parce que c'est la CDPA qui a fait distribuer les tracts aux étudiants, les logos dessous et tout ça là. Est-ce que c'est ça qui fait de J'arrive. Non, c'était tu parlais des méthodes. Tu parlais des méthodes. Je te dis, avant, non. Au résultat. Alors, je vais faire le cadre. Ici, il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais opposant. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'opposant. Éthiquement parlant. Oui. J'ai la parole. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvaise, il n'y a pas d'opposant. Bon, pour Fredo, il y a opposant. Sauf que c'est des stratégies qui manquent. Je pense qu'on se oui, c'est ça. C'est-à-dire, la classe politique de l'opposition n'a pas de stratégie, n'a pas des méthodes pour pouvoir arriver à atteindre leur vision. Vous prenez par exemple le cas de Léopold Ninevi dont nous parlons. C'est-à-dire, oui, non, je prends un cas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait une vision pour le Togo et il avait des méthodes pour son parti. À un moment donné, quand il a constaté que sa méthode et sa vision ne correspondent plus avec la réalité, mais il a cédé.
Il a cédé la tête de son, parti. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle homme politique. Et puis, vous allez voir, depuis qu'il a quitté la scène politique, il ne se mêle plus dans les affaires politiques du parti. Jamais, Brigitte Adjamagbo, dans son ne nous a jamais dit que Nineveh l'a empêché de faire ci et ça. C'est ce qu'on dit, vous prenez une retraite politique apaisée. Vous voyez, ce sont des gens qui ont une vision. Mais quand vous prenez aujourd'hui l'opposition qui est là, je parlais de la durée, une opposition, on a créé une opposition peut-être 5 ans, pas un parti politique, autant pour moi, et le parti politique est créé 6 ans après, 7 ans après, vous n'allez plus entendre parler de ce parti, vous n'allez même plus voir les activités de ce parti. Comme quoi, les militants ne cotisent pas, il n'y a plus l'argent. Et les partis qui survivent, c'est-à-dire c'est le président qui met la main dans la poche et c'est le président qui décide. C'est-à-dire tous les autres membres du bureau politique ou du bureau national du parti sont là seulement que de nom et de titre. Mais ils ne prennent jamais de décision. Et à quoi ça sert d'avoir un conseiller dans un bureau politique et que le conseiller là n'a pas de mot à dire au président? C'est parce que c'est le président qui fait sortir de l'argent. Il faut que l'opposition aujourd'hui arrive. Je disais que la classe politique de l'opposition, je l'avais dit l'autre fois, que de 1990 de nos jours doivent quitter la scène et laisser la place aux jeunes qui émergent. Très bien. On va s'arrêter là. On va voler rapidement. Très rapidement. Vous savez, je ne dis pas que Frédéric est en train de donner l'exemple du professeur Léopold Ginavi. Bon, ça enrichit, on l'appelle tous les débats. Mais vous savez, Ginavi a été un peu stratège. Parce que vous savez qu'il était opposant, comme il disait. Mais, feu et entre-temps, étant aussi stratégiquement stratège dans la politique, avait fait quoi? Avait fait venir, avait nommé le professeur Léopold Ginavi étant ministre de l'énergie quand le Togo avait connu un délestage sans issue. Lorsque le gouvernement d'union nationale, qui avait prévalu en ce moment, avait tiqué les gens. Les Togolais croyaient que quand le professeur Ginavi, étant dans le domaine, devait prendre le portefeuille ministériel, allait changer grand-chose dans le fait énergétique de l'électricité au Togo. Ça a plutôt gangréné sa politique. Oui, je dis que j'ai loué sa stratégie, le fait d'être sorti du ministère et libéré. C'est ça qui fait de lui qui n'est pas opposant. Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'opposant. Je dis, il n'y a pas d'opposant. Mais il n'y a pas d'opposant. Tous les arguments que vous avancez, oui, parce que vous parlez il n'y a pas d'opposant. Un opposant, en réalité. Bon, un opposant qui incarne une idéologie. Non, quand vous parlez de gouvernement d'union, là, on parle de gouvernement d'union. Tu ne peux plus aller avec ton idéologie. Non. Tu ne peux plus aller avec ton idéologie. Lorsqu'on parle de gouvernement d'union en matière politique, c'est une proposition entre le parti pouvoir et les autres qui s'opposent. C'est ça. C'est ce qu'on fait avec le parti en place, qui gouverne, et ceux qui s'opposent à sa gouvernance. Autrement dit, il y a des gens qui s'opposent, qui sont des opposants, et qu'on a fait venir quand même venir dans le gouvernement. Mais tu comprends pas de gouvernement. Tu comprends. Quel parti du pouvoir. Tu comprends avec moi. Tu comprends avec moi. Mais du moment où tu dis qu'il n'y a pas d'opposant, tu comprends avec moi qu'une opposition incarne une idéologie. Elle contre celui qui est au pouvoir. Je dis une opposition, je n'ai pas les. Je dis lorsque je veux m'incarner en opposant, je crée un parti politique de l'opposition. Maintenant, la création de ce parti politique doit incarner une idéologie. C'est comme ça, non? Maintenant, vous convenez avec moi que lorsque Fredo je fais la caricature. Lorsque Fredo est le parti au pouvoir, qui incarne une idéologie, et que moi, je sois, comment l'appelle-t-on, un leader d'un parti politique, que j'incarne moi aussi
mon idéologie par rapport à comment je veux que les choses marchent dans le pays. Vous comprenez que si celui-ci qui avait le pouvoir, qui m'appelle pour venir coopérer avec lui, vous ne comprenez pas que je ne peux pas incarner, je ne peux pas faire valoir mon idéologie dans un gouvernement. Vous ne comprenez pas? Mais c'est lui qui a la manette. C'est-à-dire je suis obligé de faire comme il veut. Quel que soit le problème, je peux faire des tapages n'importe comment. Et tu n'es pas forcé de rentrer dans ce gouvernement d'union. Tu n'es pas forcé. On a vu dans ce pays, d'autres n'ont pas voulu, ils ne sont pas allés. C'est pour dire que le peuple togolais doit savoir qu'à un moment donné, le point Ninavi est un opposant, comme il a dit par rapport au mot que nous avons, mais il était rentré dans un gouvernement auquel il s'opposait. Et il ne peut plus avoir la main. Ça se fait ailleurs. Oui, même si ça se fait ailleurs, il faut voir très bien. Si ça se fait ailleurs, je dis que, est-ce que vous comprenez avec moi que ça peut être une fébrilité de l'opposition parce qu'en ce moment, tu n'as plus la main, ce que tu avais comme idéologie, ce qu'il avait pour idéologie. Quand vous prenez les politiciens dans les autres pays, c'est-à-dire si vous ne participez pas à la chose publique, à la chose gouvernementale du pays, mais en quoi est-ce que votre carnet d'adresse serait mis? Il faut d'abord participer à la chose gouvernementale. Il y a des partis qui n'ont jamais fait partie de mais ils n'ont pas de carnet. Ils n'ont pas d'adresse. C'est ça, on a vu ça ici. Ça existe ici. Alors, on va évoluer. On vous a assez compris. En tout cas, vous avez votre position, sauf que les arguments de part et d'autre ne sont pas vraiment ça. Donc, vous à la maison, vous faites quand même vos idées par rapport aux analyses des uns et des autres. Opposants, oui, pas d'opposants, oui, il y avait le dernier mot en termes de création de la français, vous voyez déjà dernièrement. Vous pouvez aussi laisser vos réactions, vous faites des commentaires par rapport à ce sujet. On va évoluer, on va laisser l'évolution. On va parler de la santé. Nous sommes au nord de notre pays, le Togo, dans la région de la Gara. Un nouveau directeur général, professeur Chigara. Oui, c'est-à-dire, d'abord, je salue le nouveau directeur qui vient de prendre fonction. Vous savez, le Togo a besoin des médecins, des docteurs comme le nouveau directeur. Moi, juste pourquoi ce sujet? Parce que la population de la région de la Kara vont pousser un ouf de soulagement et dire pouf, et enfin. Puisque ça fait un long moment où ce centre est dirigé par un intérim. Alors voilà qu'ils ont un titulaire qui est là, qui peut décider et qui doit constater les manquements et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et autres. Je crois que les médecins qui travaillent là-bas aussi vont dire et enfin nous avons un interlocuteur direct avec qui discuter, qui va porter nos doléances envers le ministre en charge de la santé. J'arrive. Oui, le nom vient de m'échapper. J'arrive. Mais c'est-à-dire, le pourquoi nous devons parler de ça, c'est-à-dire, et enfin, le CHU Kara a un nouveau directeur. Alors, attendons de voir s'il va apporter ce que la population de la ville ou de la région de la Kara espérait. Donc, il va faire aussi de son mieux, il va essayer de faire de sa part. Oui, c'est ce que nous disons. Hein. Donc on ne peut pas quand même faire pour tout le monde. On va essayer de faire pour tout le monde, sauf que... on ne peut pas plaire aussi à tout le monde. C'est ce que je on fait avec. On va changer de sujet. Vous avez un commentaire par rapport à ce sujet? C'est pour changer par rapport à ce que je seulement que aucun rapport de celui qui a géré ce centre hospitalier universitaire de Kara depuis plusieurs années n'a dit que l'intérimaire n'a pas répondu à la hauteur de la chose. C'est pourquoi je me réserve
félicitations parce que cela n'a pas été facile. Là, je vais le dire. Il est son temps. Mais l'élection est venue nommer et nous allons lui souhaiter aussi bonne chance parce que la santé n'a pas de prix. Et lorsque vos prérogatives, vos capacités et les choses que vous entourent permettent aux autorités